Salut à tous. Aujourd'hui, c'est début de semaine, donc je vais faire une vidéo pour expliquer mon premier trader de la semaine. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi je suis rentré sur le marché sur GPP USD. Donc, là, je suis rentré en buy. Donc, bon, un instant rapidement pour faire juste. Ok, donc on va essayer maintenant, je vais essayer de vous expliquer pour ce qui m'a poussé à pouvoir rentrer en buy sur GPP USD, sachant que le marché est en baisse, pourquoi je décide de prendre un buy. Donc ici, je commence mon analyse d'abord en daily. Donc en daily, lorsque on fait l'analyse, on va toujours regarder où se trouve le prix du marché actuel. C'est important de savoir où se trouve le prix du marché actuel parce que c'est par rapport au prix du marché actuel que nous allons considérer les unités de temps afin de choisir la direction appropriée ou l'unité de temps qui nous donne la direction du marché en cours. Ok, donc là je commence en daily vu que lorsque un instant, je vais en weekly. Voilà, le weekly en principe a été lancé plus haut, mais je sais d'avoir un truc un peu plus proche, donc je viens en daily pour voir. Là, le dernier sommet daily c'est ici, ok. Donc cette dernière baisse que se trouve là, je vais essayer de faire mon analyse par rapport à mon daily, ok. Donc lorsque je faisais l'analyse déjà, ce chandelier c'est le chandelier du vendredi. Donc là, à partir de là, le prix du marché était à ce niveau lorsque je faisais l'analyse. Donc vu qu'on a un niveau daily qui est là par rapport à ce niveau daily qui est là et que le prix du marché est en dessous, donc on a fait l'analyse d'où ce sommet, qu'est-ce qui a provoqué la réaction qui nous a donné ce sommet et autres. Et en fonction de ça, nous allons maintenant voir par rapport à où le marché serait capable d'aller et pour pouvoir créer un certain repli pour que nous puissions essayer de profiter bien que le marché soit toujours à la baisse. Ok, donc là, toujours en étant daily, je vais juste regarder un peu à gauche. Donc désolé, je vais tracer déjà le niveau du prix lorsque je faisais l'analyse. Donc le prix du marché était à ce niveau, donc je marque ce niveau et je vais carrément à gauche pour observer. Donc là, comme vous voyez, par rapport au prix du marché, déjà, on a le niveau qui suit directement, qui est un niveau daily, vu que c'est un daily qui me donne une certaine direction, même si ce soit minime. Mais là, je viens daily, je vais chercher le niveau qui est proche par rapport au daily. Donc là, j'observe ce niveau qui est là, ce niveau daily. Donc, je vais essayer de marquer ce niveau. Ok. Donc, je marque ce niveau. Et une fois que je marque ce niveau, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais essayer d'affiner un peu en partant en H4. Donc, en partant en H4, je vais essayer d'affiner encore le niveau qui sera mieux pour moi. Donc là, on a le niveau daily qui est là. Donc ça, c'est le niveau, donc la bande qui est là, c'est le niveau daily. Donc je suis venu en H4 comme vous voyez. Là, on a changé d'unité de temps. Nous sommes maintenant en H4. Donc en H4, je vais chercher la zone qui serait plus ou moins en dessous de là. Et la zone qui serait en dessous de là, on a ce niveau H4 qui n'a pas encore été testé. Et ce niveau H4 a été brisé avec une certaine force. Ok? Donc là, je choisis automatiquement d'attendre le marché par rapport à ce niveau pour pouvoir créer un repli qui sera plus ou moins rapide sans pouvoir trop attendre. Donc là, une fois le marché arrive là, je vois directement mes positions. Maintenant, pour ceux qui veulent peut-être attendre, donc tout est question de choix.
pouvez attendre quoi? Une confirmation. Donc la confirmation, vous pouvez, pour ceux qui vont, vous pouvez attendre soit à partir du, comment on appelle, donc il peut partir en M5. Bon, M5, c'est une personne qui voulait attendre un M5 à partir d'ici. On a eu un breakout. Donc, le repli par rapport à ce niveau, vous pouvez le prendre. OK? Le prix par rapport à ce niveau, vous pouvez le toucher. Mais pourquoi le mouvement est venu plus bas? Tout simplement parce que ce niveau M5 que vous voyez, un instant, parce que le niveau que vous voyez là a été déjà retesté lorsqu'ils ont brisé. Voici le niveau M5. M5 a été brisé et le retest est ici. OK? Donc, une personne peut rentrer ici. C'est le retest, à pas de souci. Tu vas peut-être observer sa main. Au moins, c'est le retest. Mais si nous partons peut-être en M1 pour mieux vous expliquer. OK. Ok, donc là, nous sommes en M5. Donc, en M5, comme je ne sais pas, après ça, le prix de clôture par rapport à notre chandelier M15, je ne sais pas c'est quel chandelier précisément, mais vous allez voir que c'est parce que le M1 a déjà testé la zone. Donc, au niveau, vu que le M1 a déjà testé la zone par la formation du chandelier M5, ok, par la formation de ce chandelier M5, vous allez voir que pendant la formation, la zone a été testée. Donc, automatiquement, la zone qui était encore fraîche, dans notre cas ici, c'était cette zone qui se trouve là. Ok? Donc, à partir de là, vous pouvez rentrer. Donc, pour une personne qui rentre en M5, la personne va rentrer carrément à ce niveau. Maintenant, pour celui qui cherche maintenant une certaine divergence pour préciser vraiment son entrée, donc je vais utiliser notre trendline. Donc ici, je vais marquer les prix de clôture. Donc ici, on a ça. Un instant, je marque les prix de clôture. Ok, donc quand je marque les prix de clôture, on a ce niveau-ci, plus ce prix de clôture qui est là, ce qui va vous donner ce point d'entrée qui serait ici. Donc ça, c'est un train de divergence pour confirmer un peu votre entrée lorsque vous voulez anticiper une entrée avant même d'attendre une confirmation. Ok? Donc voici un peu rapidement l'explication que j'ai voulu vous apporter concernant mon premier trader que j'ai pris sur GBP USD. Donc dans l'analyse, vu que là je vois le H1 a été brisé, donc a priori mon plus petit TP serait le H1. En H1 on peut se mettre à break, vers diminuer nos positions et après le H1 on doit en principe, bon, là on a aussi le H4, donc a priori le marché doit venir jusqu'à ce niveau H1 que j'ai marqué. Donc après là, à partir de là, nous pouvons chercher déjà à diminuer nos positions, à se mettre à break-even pour observer un peu ce que le marché fera. Ok, donc d'ici là, portez-vous bien et j'espère encore vous envoyer d'autres types de vidéos pour plus d'explications. Merci.